voulait surtout aller vers un outil beaucoup plus participatif avec les usagers, leur permettre des préadmissions en ligne, d'accéder à des parcours, d'accéder aux équipes médicales, bref, d'utiliser le numérique pour un vrai rapprochement et un vrai dialogue avec nos usagers à travers cet outil. Les patients sont de plus en plus connectés, de plus en plus demandeurs d'informations. La plateforme e-patient médical média est là pour y répondre. Donc ils ont accès à nos curriculum vitae de tous les praticiens. Ils peuvent voir l'activité proposée par chaque praticien. Chaque praticien peut également fournir des informations qu'il peut communiquer au patient. Enfin, le patient va pouvoir visualiser l'établissement. En quelque sorte, le patient rentre dans l'établissement avant même d'y être arrivé. On a mis en place depuis le mois d'octobre maintenant le service des patients en ligne. C'est essentiellement pour un gain de temps pour les patients qui peuvent faire ça de chez eux, donc un certain confort, une certaine tranquillité. Et surtout quand ils viennent voir l'anesthésiste, ça leur évite d'attendre des fois 20-25 minutes, une demi-heure. La finalité de la plateforme numérique e-patient permet de préparer le patient au mieux à son hospitalisation. Cet espace numérique est participatif et évolutif pour les patients, les médecins et les associations. Il s'agit d'un outil de contrôle en temps réel des performances de l'établissement. Cette plateforme numérique est duplicable à la carte à tous les établissements de santé. Dans le processus de la RAC, la plateforme, donc, elle intervient pour le coup avant, en fait, c'est dans le moment où le patient fait sa préadmission, donc il a la possibilité de la faire en ligne, donc sur le site de la clinique. Au moment où le patient donc, fait sa préadmission en ligne, il a la possibilité d'accéder à des informations donc, sur le site de la clinique, notamment des vidéos qui expliquent soit le déroulement de l'intervention, soit des informations qu'il peut trouver en lien avec son intervention programmée. Les gens ont tout directement sur le même support. Ils peuvent les aider au maximum à avoir cette information dont ils ont besoin. Ça rentre dans le cadre de cette préparation à tout le parcours qu'ils vont subir au plan chirurgical ou médical. C'est clair que c'est le début et que ça se développera et que ça deviendra la règle. Et donc on prépare les gens à tout ça, on les sensibilise dès la consultation du chirurgien ou dans les cabinets médicaux extérieurs. Ils ont déjà une information, des plaquettes, des cartes pour s'informer de cette possibilité de suivre ce parcours entre guillemets numérique. Ma maman devait rentrer donc en hospitalisation pour une intervention. Pour des raisons professionnelles, je ne pouvais pas être là le jour de la préadmission. J'ai donc choisi de faire son dossier par internet. Ça lui a permis, elle, le jour de sa préadmission et de son rendez-vous avec l'anesthésiste, de monter directement à la consultation. J'avais aussi des questions concernant la prise en charge, donc j'ai pu échanger par mail avec les secrétaires des admissions. Elles m'ont répondu donc, quasiment instantanément. Et du coup, le dossier était complet. Ça facilite vraiment les démarches pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ne peuvent pas accompagner les parents ou éventuellement la famille. La plateforme e-patient, c'est un ensemble de solutions en ligne et sécurisées pour le confort des patients. Nous, ces solutions, on les a pensées et conçues avec des professionnels de santé du centre médico-chirurgical Les Cèdres, tout en gardant en vue les problématiques de l'État pour essayer de normaliser tout ce qui est structure des données autour des patients afin de rendre les logiciels le plus interopérables possible. Nous sommes l'équipe qui gère la sécurité, donc la sécurité se divise en deux parties, la partie développement et la partie serveur. Moi, sur la partie développement, je veille à ce que l'ensemble des types d'utilisateurs ait accès à ses propres données, donc c'est-à-dire qu'un secrétariat n'aura pas les mêmes accès que le service des admissions, par exemple. Pour ma part, je m'occupe de l'intégration de la plateforme e-patient Digital Media au sein des établissements de santé. J'accompagne le service informatique dans le respect de la législation et des normes afin de respecter la sécurité et la confidentialité des données.